On va au Maroc en stop, jour 2. On a pu faire une vraie nuit chez notre coach surfeur, merci Ivan. Même si le réveil est un petit peu difficile, il nous met du maître Gims, donc on adore. Les Espagnols ne nous regardent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est le stop. On a tout essayé, ça fait 1h30 qu'on est bloqué là. Tous les gens à qui on demande nous disent que c'est interdit de faire du stop ici. On vient de commencer notre nouvelle journée de stop à Vinaros du coup. Mais il n'y a pas un regard de la part des conducteurs. C'est un peu la galère l'Espagne quand même pour le stop. Finalement, après 1h30, un agriculteur nous prend et fait un détour pour nous mettre sur l'autoroute. On est trop contents. Javier, excellent. On était sur le point de commander le Blablacar. On allait cliquer sur le bouton, il s'est arrêté. Donc là, il a dit je suis pas trop pressé. De toute façon, moi, les poulets peuvent attendre. Enfin, les dindes peuvent attendre un peu. J'ai demandé à une vingtaine de personnes à la station. Ça nous parlait de c'est interdit ici, alors que l'agriculteur là qu'on a croisé, il a dit en Espagne, c'est interdit de respirer. On n'a pas avancé tant que ça, mais on était vraiment bloqués là. C'est quoi la stratégie maintenant? Ouais, la stratégie. C'est aller dans le sud. On est sur une aire d'autoroute. Sur les aires d'autoroute, on emploie la stratégie de Thomas va demander directement au conducteur de nous prendre pendant que moi je lève le pouce comme je suis une fille. C'est très difficile en Espagne de trouver quelqu'un juste en levant le pouce. On allait demander aux fenêtres directement des gens, des camions, etc. parce qu'on veut vraiment aller vite loin. On est encore au milieu, on va dire milieu d'Espagne Nord et on veut aller tout au sud à Granada et on est tombé sur un Allemand. Il nous a déposé 200 km plus loin sur une aire et on a tout de suite trouvé Thomas qui nous a pris pour encore 2 heures. C'était super sympa, il nous a aidé à trouver une aire qui pourrait nous permettre de trouver quelqu'un qui irait jusqu'à Grenade. C'est fait, on est arrivé à Granada. Il est 18h30 quand même, on a mis 10h. On va rejoindre Yolanda au coin de la prochaine rue. J'arrive pas à croire qu'on ait rejoint Grenade en moins de 2 jours. On va pouvoir se reposer ici demain et visiter la ville grâce à notre guide local.